C'était l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, au mois de juin, Abdelmajid Tebboune avait effectué une importante visite d'État en Russie. Où Abdelmajid Tebboune avait fait d'ailleurs des déclarations inédites, extrêmement élogieuses à l'égard de Poutine. Il avait déclaré que Poutine était l'ami de l'humanité. À Moscou, Abdelmajid Tebboune a signé un accord de partenariat stratégique qui prévoit des exercices militaires communs. Là, on a envie de savoir, une année plus tard, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quand même, le symbole est trop fort. Je suis désolé, quand on signe avec un pays un partenariat stratégique, c'est que normalement, une année plus tard, il y a des projets en commun, il y a de la coopération plus ambitieuse, il y a des coprojets qui ont été réalisés ensemble dans les deux pays. La Russie et d'autres pays de la région sont en train de se développer beaucoup plus profondément que les relations de la Russie avec l'Algérie. La Russie développe davantage ses relations avec les Émirats Arabes Unis, davantage ses relations avec l'Arabie Saoudite, davantage ses relations avec l'Égypte. Abdelmajid Tebboune, ça se voit qu'il est extrêmement déçu de la part de Moscou. Ça se comprend. Tebboune, il est parti jusqu'à Saint-Pétersbourg. Poutine, il a été le seul chef d'État. C'était l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, au mois de juin, Abdelmajid Tebboune avait effectué une importante visite d'État en Russie. Il avait même participé au forum des chefs d'entreprise, non, au forum économique de Saint-Pétersbourg. C'était le forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a été d'ailleurs le seul chef d'État qui a pu co-animer une conférence de presse, ou là une conférence tout court, avec les participants de ce forum économique de Saint-Pétersbourg, depuis Saint-Pétersbourg, où Abdelmajid Tebboune avait fait d'ailleurs des déclarations inédites, extrêmement élogieuses à l'égard de Poutine. Il avait déclaré que Poutine était l'ami de l'humanité. Abdelmajid Tebboune fait le fanfaron à Saint-Pétersbourg, où lorsqu'on lui a posé une question sur les achats d'armes russes de la part de l'Algérie, il avait dit que celui qui dicte sa ligne de conduite à l'Algérie n'est pas encore né, et que les Algériens sont nés libres et seront toujours libres. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Et un mois plus tard, en juillet 2023, Abdelmajid Tebboune était, je vous le rappelle, en Chine. En Chine. Il avait effectué une importante visite d'État en Chine, il a rencontré les dirigeants chinois, il avait annoncé des investissements d'une trentaine de milliards de dollars, au Hadr, au Gel, au Malabalish, et à l'époque, on s'attendait à ce qu'il y ait donc des retombées, de les investissements chinois, et puis, où est la relation entre l'Algérie et la Russie, c'est un métier traditionnel, où il y a eu un accord de partenariat stratégique qui a été signé par Abdelmajid Tebboune et Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ces deux visites importantes d'État d'Abdelmajid Tebboune en Russie et en Chine? Le partenariat stratégique entre la Russie et l'Algérie, il en est où, une année plus tard? Les investissements chinois promis par Tebboune en Algérie, ils sont où? ماذا بينا نعرفوا وين راهم يقولوا لنا 36 milliards de dollars a été annoncé quand même vers le 20 juillet. Abdelmajid Tebboune قال لك la Chine va investir 36 milliards de dollars dans plusieurs secteurs dans le pays. À Moscou, Abdelmajid Tebboune a signé un accord de partenariat stratégique qui prévoit des exercices militaires communs, à l'époque de Bouteflika en 2001, c'était une déclaration une déclaration d'amitié. Cette déclaration d'amitié, Abdelmajid Tebboune a transformé la Russie en un partenaire stratégique. Il n'était plus un ami, c'est devenu un partenaire. Donc là, on a envie de savoir, une année plus tard, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quand même, le symbole est trop fort. Récemment, le même forum économique à Saint-Pétersbourg, il a eu lieu encore une fois cette année-là. L'année dernière, c'était 2023. Le forum de cette année 2024, il a eu lieu entre le 5 et le 8 juin. La délégation algérienne qui a participé à ce forum, elle était extrêmement, je dirais, insignifiante, faible. Ça n'a rien à voir avec les enjeux, les objectifs et les intentions louables du partenariat stratégique signé par Abdelmajid Tebboune en juin 2023 à Moscou avec Vladimir Poutine. Alors, cette année du 5 au 8 juin,
l'Algérie a été représentée à ce forum par uniquement le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun. Même pas le Premier ministre, uniquement le ministre de l'Industrie. Il avait été accompagné par Kamel Moula, qui est le président du Conseil du renouveau algérien, le patronat attitré du pouvoir algérien, le patronat ami du pouvoir algérien, le patronat choyé par le pouvoir algérien, et une délégation d'hommes d'affaires. C'est tout. Mais je suis désolé, quand on signe avec un pays un partenariat stratégique, c'est que normalement, une année plus tard, il y a des projets en commun, il y a de la coopération plus ambitieuse, il y a des coprojets qui ont été réalisés ensemble dans les deux pays, il y a des investissements de part et d'autre, il y a les niveaux de relations entre les deux pays, entre les deux États a été rehaussé, renforcé, il y a eu des actions communes qui ont été concrétisées, et que une année après, on s'attend à des visites de délégation de haut niveau entre les deux pays. Elle est où donc le partenariat stratégique avec la Russie? C'était de la poudre aux yeux. En ce moment, les relations algéro-russes, elles sont extrêmement superficielles. Et le Forum économique de Saint-Pétersbourg, on a chauffé la participation des autres pays beaucoup plus importante que celle de l'Algérie. On a chauffé les relations entre, comment ça s'appelle, les relations entre la Russie et d'autres pays de la région sont en train de se développer beaucoup plus profondément que les relations de la Russie avec l'Algérie. La Russie développe davantage ses relations avec les Émirats arabes unis, davantage ses relations avec l'Arabie saoudite, davantage ses relations avec l'Égypte qu'avec l'Algérie. Et pourtant, nous étions soi-disant le plus important ami de la Russie dans la région. L'amitié russe, et sincèrement, j'ai l'impression, vu le niveau de participation de l'Algérie au Forum économique de Saint-Pétersbourg 2024, et vu l'absence des principaux managers et responsables du secteur de l'énergie en Algérie à Saint-Pétersbourg, ça confirme que l'Algérie, finalement, je pense qu'elle est en train de tourner la page de la Russie. La déception profonde de l'Algérie d'avoir échoué à intégrer le club des BRICS au mois d'août, à la fin du mois d'août 2023, et le fait que la Russie n'a pas prêté un grand secours au régime algérien, et que la Russie, le Kremlin préfère construire une amitié plus solide avec les Émirats, l'Égypte, l'Arabie Saoudite qu'avec le régime algérien, ça a froissé les dirigeants algériens. Ça a déçu. Abdelmadjid Tebboune, ça se voit qu'il est extrêmement déçu de la part de Moscou. Où là, il est très déçu vis-à-vis de Poutine et de Moscou. Ça se comprend. Tebboune, il est parti jusqu'à Saint-Pétersbourg. Poutine, il a été le seul chef d'État qui a accepté parce qu'à l'époque, l'Occident il y a eu le président des Émirats arabes unis, il est parti au forum de Saint-Pétersbourg, mais il a rencontré Poutine en marge de ce forum. Il n'a pas animé avec lui une conférence, qui me l'a fait Tebboune, devant tout le monde, ou le chef, ou MBZ, Mohamed Ben Zayed al-Nahyan. Tout Poutine n'a pas dit que Poutine c'est l'ami de l'humanité. Il m'a dit Chita. Tebboune à Moscou, Chita Poutine. Les images sont là. Les images sont là, les images, je parle d'elles-mêmes. Ce qui a été dit, ce qui a été fait en juin 2023 par Abdelmadjid Tebboune à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et clairement, il y a eu une promotion. Tebboune a offert une opération de promotion pour le méchant Poutine, qui est catalogué, détesté par l'Occident, diabolisé, exclu de la communauté internationale. Poutine Tebboune l'a remis sur l'a remis en relief, il lui a rendu hommage, l'a honoré, il lui a adressé des éloges inédits quand même. J'ai pas vu un autre chef d'État à travers le monde qui traite Poutine de l'ami de l'humanité. Bon, l'ami de l'humanité, en tout cas, il n'est pas l'ami de l'Algérie, parce qu'il n'a rien fait pour l'Algérie. Le problème que nous avons avec le Mali depuis 2023, depuis fin d'année 2023 jusqu'à aujourd'hui encore. La Russie n'est pas intervenue.
La junte malienne qui pratique une politique anti-algérienne, alors qu'elle est soutenue, armée, protégée par le Kremlin, par la Russie. La Russie n'est pas intervenue pour essayer de demander aux dirigeants maliens de ne pas sombrer, de revoir la copie de leur politique anti-algérienne. Le Niger, la même chose. Nous avons beaucoup de sujets de tension avec le Niger. La Russie de Vladimir Poutine n'a pas intervenu. Peut-être qu'elle a essayé une petite médiation, mais c'était une médiation qui n'était pas ambitieuse. Et elle n'a pas fait pression sur le Niger, sur les nouveaux dirigeants putschistes du Niger, pour qu'ils pratiquent une politique agréable ou une politique très aimable à l'égard de l'Algérie. Alain Choufou, les délégats de la Russie, renforcent davantage les échanges économiques et politiques et militaires avec les Émirats, l'Égypte et l'Arabie Saoudite qu'avec l'Algérie. Et avec l'Algérie, il y a eu des réunions, il y a eu des commissions algéro-russes, il y a eu quelques petites visites, mais ce n'est pas digne du partenariat stratégique. Ça fait longtemps que Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, n'est pas venu en Algérie. Ça fait longtemps qu'un haut responsable de très haut rang de la Russie n'est pas venu en Algérie. Le seul qui venait en Algérie, c'est M. Bogdanov. Je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler de lui. On en a parlé déjà maintes reprises. Comment il s'appelle? Bogdanov, c'est un haut responsable du Kremlin. Il a l'habitude de venir en Algérie. C'était l'envoyé personnel, voilà. C'est le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Mikhail Bogdanov. Et d'ailleurs, sa dernière visite était en avril 2024. C'est le seul haut responsable, le responsable au rang le plus élevé qui est venu en Algérie. Il a rencontré Abdelmajid Tebboune. Sa dernière rencontre avec Tebboune, c'était le 15 avril 2024. Voilà, mais ce n'était pas du tout digne des termes et encore une fois des enjeux et des intentions qui ont été consignés ou écrits dans la déclaration de partenariat stratégique approfondie. Avec le document qui a été signé en juin, je rappelle, je pense le 15 juin 2023, en tout cas en juin 2023, entre Abdelmajid Tebboune et M. Vladimir Poutine, une déclaration de partenariat stratégique approfondie. Je ne vois pas qu'est-ce qui a été approfondi. Il y a toujours du respect mutuel entre les deux pays, il y a toujours une coopération entre les deux pays, mais une coopération qui n'est pas plus constructive qu'avant, n'est pas plus approfondie qu'avant. En clair, la Russie n'a pas du tout eu envie, ni la volonté, n'a fourni aucun effort pour traiter de façon privilégiée ou pour faire du régime algérien un ami privilégié de la Russie. Le constat, il est là. On ne peut pas le nier. Maintenant, pour en être convaincu, il suffit de voir comment le niveau de relations russes avec les Émirats, grand adversaire et ennemi du régime algérien, le niveau d'implication d'investissement russe dans beaucoup d'autres pays africains, les dernières visites du chef de la diplomatie Sergei Lavrov en Afrique. À 2 reprises, il a fait une tournée africaine entre 2023 et 2024. Il a évité l'Algérie. Et l'Algérie ne reçoit qu'un vice-ministre des Affaires étrangères. Ça veut tout dire. Le régime algérien n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur de la part de la Russie, alors que le régime algérien a accordé une grande faveur à la Russie avec le déplacement, le chef d'État, la visite d'État de Tebboune en juin 2023, qui a brisé un petit peu l'isolement géopolitique par rapport à la communauté internationale de Vladimir Poutine et qui a permis à un dirigeant étranger comme Tebboune de tresser des lauriers à Vladimir Poutine. Mais donc le bilan, il est sans appel, les jma'a. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations.
Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.